Bonjour, je suis Julien Lebars, ingénieur application et projet chez SMA France. Dans ce nouveau numéro de la Minute Photovoltaïque, je vous propose de découvrir la différence entre configuration centralisée et décentralisée pour les installations photovoltaïques de grande puissance. Dans une configuration centralisée, un seul et unique onduleur gérera l'ensemble de l'installation photovoltaïque. Cela présente plusieurs avantages. L'installation puis la mise en service sont simplifiées étant donné que nous limitons le nombre d'équipements. Les coûts et pertes d'énergie sont minimisés. La communication sera plus rapide, ce qui est crucial pour la bonne gestion du réseau. La configuration centralisée est connue pour offrir un coût au watt plus intéressant, mais en cas de panne ou de maintenance de l'onduleur, c'est toute l'installation qui est à l'arrêt. Dans une configuration décentralisée, vous pouvez isoler la série en panne et ainsi réduire l'indisponibilité car vous disposez de plusieurs onduleurs gérant chacun une série de modules PV. Une configuration décentralisée permet également d'augmenter la production car chaque onduleur a son propre tracker MPP. Cela est vrai en théorie. Dans le cas de grandes centrales photovoltaïques, les différences de température entre modules et donc les variations de tension étant très faibles, la nécessité de disposer de plusieurs MPP trackers est discutable. De plus, la multiplication des équipements engendre d'une part une augmentation des coûts et d'autre part un taux de panne potentiel plus élevé. En résumé, le choix de l'architecture centralisée ou décentralisée dépendra surtout de la dynamique du projet. SMA vous propose de combiner les avantages des deux architectures grâce à la solution Sunny HiPower Peak 3. Un onduleur décentralisé d'une puissance de 150 kW pour un rendement et une disponibilité maximale pouvant être installé en configuration centralisée pour un meilleur pilotage. C'est la fin de cette minute photovoltaïque. Merci de votre attention.